Cavani. Ah non, 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 non. Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, débrief de ce match Paris Saint-Germain contre Metz. Je suis en compagnie de Dimix, comment tu vas? Ouais, très très bien, gros, j'espère que tu vas bien. Bon, nous, une petite journée sympathique, mais voilà, on est là pour ce débrief entre PSG et Metz. C'est ça, donc le PSG qui s'est imposé largement 3-0 face à Metz ce soir avec un but de Lucas, un autre de Kurzawa et un contre Sokan dans le temps additionnel. Le PSG qui a donc logiquement dominé son adversaire messin, oui c'est ça? Oui, c'est ça. 3-0. Donc voilà, une équipe qui montait tout droit de Ligue 2, qui est venue se confronter au PSG de Unai Emery, ce PSG si rodé, ce PSG qui en veut tellement plus que cette simple Ligue 1, qui s'est imposé, on va dire, très facilement 3-0. Ça aurait pu être plus grave. Et j'ai envie de dire, à quoi est due cette large victoire du Paris Saint-Germain? Ah, il y a plusieurs facteurs, même si elle aurait pu être plus grosse cette victoire, voilà, ça fait quand même 3-0, une équipe tout simplement qui a dominé son adversaire. Après voilà, c'est un promu qui arrive contre le PSG, qui je trouve pas spécialement démérité, qui a fait quand même un bon match. Ils ont fait le dos rond au début, on va pas se mentir non plus. Hein, oui, c'est sûr, après voilà, bon, on va en parler très vite avec N'Guet, hein, N'Guet qui a... C'est sûr, et un gros trap qui sort 2-3 arrêts là sur le temps fort à la seconde mi-temps de Metz là, qui était vraiment en train d'enchaîner un petit peu le PSG, un petit peu en train de les mettre à mal, surtout qu'il y avait que 1-0 à ce moment-là du match. Ouais. Mais bon voilà, le PSG qui a dominé, techniquement qui était au-dessus comme d'habitude au Parc des Princes. Mais voilà, ça aurait pu être plus accentué, on va y revenir. Il y a eu un facteur X dans ce match. Facteur X qui peut se nommer en effet Edinson Cavani. Je me suis amusé pendant le match, enfin je pense, comme beaucoup d'entre vous, à noter. Tu t'es amusé carrément? Ouais, bah oui, on s'amuse. À noter le nombre de fautes, enfin plutôt de face à face ratées de Cavani, et j'en ai compté quand même 5, c'est quand même énorme. Cavani qui reste bloqué à 0 but avec le PSG dans ce match, alors qu'il a eu bon nombre d'occasions. Est-ce que c'est à cause de ce Cavani si peu réaliste face au cage, et qui, on va dire, la seule pointe de cette attaque d'Unai Emery, qui a manqué à ce PSG pour infliger... comme pourrait l'infliger le Barça dans de... Oui, bien sûr, de toute façon la question se pose pas, de toute façon. Un 6-0. Bien sûr, on est sur une composition, un 4-2-3-1 proposé par Emery, donc c'est une tactique qui se propose tout simplement à aller de l'avant, et c'est le dernier attaquant qui doit terminer les actions. On a pu voir que durant tout le match, il a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de ballons. Sauf en fin de match, je sais pas si t'as remarqué. Oui, mais parce qu'il s'est effacé. Totalement. Mais bien sûr, de toute façon, on jouait avec en fait un faux neuf en fait qui était, je pense, Ben Arfa à la fin du match. Yep. Mais voilà, Cavani qui s'est effacé. Mais pour te dire, en fait, dans cette composition, on a pu surtout le voir dans cette première mi-temps, c'était vraiment des ballons qui étaient envoyés pour le numéro 9. C'est fait pour qu'il termine quand il faut un vrai numéro 9 dans cette composition, parce que c'est lui qui termine, c'est lui qui reçoit tous les caviars, hein, surtout des Pastore et des Di Maria qui sont très très présents. Et voilà, malheureusement, ça termine que sur 3-0, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, Cavani, le grand buteur, Cavani, loupe 5 occasions, ça aurait pu terminer en 6-0, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il c'était le seul qui n'avait pas le sourire à la fin. On l'a bien vu, surtout que quand t'es servi par des maestros tels que Di Maria, tels que Pastore, tels que Verratti, il va bientôt revenir, et même Rabiot qui a fait des bonnes passes, etc. Il faut un vrai finisseur. Cavani n'a pas, je dirais même que c'est pas un problème de niveau, c'est un problème de confiance. Quand tu rates un tel face à face, il y a des erreurs. Mais pour moi, il y a, c'est un problème de confiance, mais il va falloir qu'il la retrouve vite, parce que moi, comme je le dis, j'ai tout le temps défendu ce joueur parce qu'il avait toujours une excuse entre guillemets. Voilà, c'est clair qu'il n'était pas à son poste ces dernières années, etc. Peut-être qu'il avait aussi ce petit manque de confiance, mais pour moi, c'est l'année ou jamais. Clairement, c'est cette année. C'est la dernière chance. C'est sa dernière chance. Il a toutes les cartes en main. On l'a mis en pointe. On lui fait confiance. Il a la confiance de son entraîneur. Il a la confiance de son effectif. Et c'est ce qui est le plus important. Alors, il a peut-être pas sa confiance à lui. Mais en tout cas, il a la confiance de tous les autres. Donc, il va falloir qu'il rende la monnaie de la pièce. Et je pense que ça serait peut-être sa dernière saison s'il venait à faire une mauvaise saison. Enfin, même si Cavani, ça reste quand même une moyenne de 20 buts par année. Mais s'il venait à faire un top buteur européen. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en Ligue 1 et 20 buts, ça suffit pas spécialement pour le PSG. Donc, et surtout en Europe. Et surtout en Ligue des Champions, voilà. Je pense qu'il va falloir qu'il se rattrape très très vite et qu'il commence à scorer dès le prochain match. Mais donc, quelle est la solution, d'après toi, pour Cavani? Lui mettre une forte concurrence en termes de buteur, recruter un deuxième buteur? On sait que le mercato n'est pas fini, qu'il y a des pistes de Carlos Bacca notamment. Ah non, si tu recrutes un autre buteur, il sera encore moins en confiance, il va sentir, etc. Non, pour moi, la tactique à aborder, c'est de continuer de le mettre. Continuer, ça voilà. Se débloque Ça va se débloquer.
moi, je garde espoir. Je me dis que c'est possible, il va retrouver. J'ai confiance en ce joueur quand on revoit ces gros matchs qu'il faisait avec Naples, qu'il était nos prises de tête en fait sur un terrain, dès qu'il avait une occasion, il tirait, il tentait. Là, on le sent vraiment sous pression à chaque action et c'est pas ça qu'il faut justement chez un attaquant. Donc, personnellement, je pense que, et je suis quasiment sûr que le cas va être géré comme ça. On va lui donner une saison. Ouais. Malheureusement, ça sera tout. Ouais, moi je Si pense ça devait que continuer comme ça. il va y avoir deux facteurs. Je pense que ça va être à Unai Emery de remotiver ce joueur, de lui redonner cette confiance. Ça va être ce facteur-là. Il y aura aussi le facteur, on va dire, personnel. C'est aussi Cavani qui doit se remettre en question psychologiquement pour redevenir le très grand buteur qu'il était. Et aussi, je pense, dans la vie du groupe, si le groupe vit bien, si Cavani se sent bien, il aura plus de facilité à marquer. Voilà, Non, on sait qu'il mais y a c'est beaucoup pas une question de d'arrivées. groupe, hein. Je sais pas si t'as entendu l'interview de Kurzawa. Oui, je l'ai entendu, il dit que le Ah groupe oui. vit bien. Mais après, voilà, Cavani, je pense que il était qu'avec ses potes sur un terrain, il aura aucune pression, etc. Surtout face à un match comme Metz, quoi, tu vois. Et Donc mais le voilà, je problème, pense c'est que que c'est aussi c'est un des potes. facteur. Non, mais pour moi, ton analyse est pas bonne. Quand t'es un top buteur, tu te dois de marquer, même si c'est peut-être pas spécialement tes potes, même si je pense qu'ils sont potes, faut arrêter, on va pas se mentir. Non, mais c'est toujours bien qu'il y ait une C'est pas osmose. un détesté du vestiaire. Non, mais justement, moi je disais pour le remettre à l'eau, pour le faire, on va dire, réémerger, lui redonner cette confiance, pour moi, ça peut être un facteur intéressant pour relancer Cavani. Tu Non, vois, mais parce que la confiance ouais, d'Embélé, non, il l'a mais pour déjà. moi, Tout ce ça que tu viens marchera de pas dire, comme pour ça. moi, il l'a déjà. Et toi, tu vas juste lui laisser du temps. Moi, je propose, on va dire, une autre Non, le problème, alternative, c'est entre qu'il va guillemets. falloir qu'il enchaîne. En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'il enchaîne. Ça veut dire qu'il va enchaîner, qu'il va marquer un but par là, un but par là, un but par là. Et tu sais, les attaquants, après, quand ils sont sur une spirale, c'est comme la Casette. À un moment, il avait un petit peu ce coup de mou. Et puis, quand il commençait un petit peu à remarquer, bah, il commençait à engranger ce petit cercle qui fait que, bah, après, c'est une habitude, quoi. Bah, Et c'est ce qu'il faut. espérons-le pour Cavani. Et on se pose une question. Emery change toujours ses 11. En tout cas, bon, sur ces deux matchs, il a changé Oui, il a ses jamais deux 11. aligné le même, hein. Il n'aligne jamais le même, c'est la rumeur entre guillemets qui court sur Unai Emery. Euh, Est-ce que tu penses que c'est positif pour son équipe ou plutôt négatif quand on voit par exemple que c'est la deuxième titularisation d'un joueur comme Thiago Motta et que Krikoviak est encore sur le banc? On nous parlait au début d'une suspension, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Ensuite, qu'il n'était pas prêt. Là, ça va faire 3 semaines. Euh, on peut se le dire, il est prêt. Pourquoi ne joue-t-il pas? Qu'attend-il? À quoi va ressembler collectivement cette équipe du PSG dans Je quelques pense matchs? qu'il attend. Je pense qu'il attend. Je vais pas te mentir. Je pense que, tu sais, il y a la trêve là qui va arriver hein, d'ici peu. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. Il y a une trêve qui arrive assez rapidement International, ouais, vers septembre, hein, si je me trompe pas, c'est ça. vers début septembre, une trêve internationale. Et je me dis que peut-être ça serait vers ces matchs-là. Donc c'est juste avant la trêve qu'il va lancer un petit peu tous ses joueurs. Mais je pense que c'est une bonne gestion d'effectifs. Je vais pas te mentir sur le coup. Parce que quand il réfléchit bien, une équipe comme le PSG en Ligue 1 va gagner le championnat même avec une équipe bis. En tout cas, sans pression, hein, cette gestion quand même, C'est puisque ça. laisser Krikoviak, le joueur que tu as acheté, laisser, etc., sur le banc, prendre son temps. Après, pour Verratti, c'est autre chose, hein, rien de blessure, c'est normal, Oui, on non, le il préserve. veut pas prendre de risques pour Verratti, je pense. Mais Parce que c'est pour moi, vraiment. comme l'a expliqué l'agent d'un joueur, hein, je sais pas si t'as vu, le seul titulaire indiscutable au PSG, c'est Verratti. Oui, bah de toute façon, il le Ça veut prolonge tous dire les 6 mois, que, en donc fait, on s'en doutait. Emery a 10 titulaires indiscutables Verratti, donc ça sera comme ça tout au long de la saison. Après, je pense qu'il va y avoir une rotation pour la Ligue 1 avec Matuidi, hein, s'il reste, Ouais, avec parce que Mota. Matuidi, je pense que s'il reste, il a aussi des petites assurances de son côté qu'il aura Oui, oui, quand même quelques matchs à jouer quand même. je Donc, pense, je pense. on peut passer maintenant au top flop. Quels sont Ouais. tes tops? Alors pour moi en top, bien sûr, ben comme à l'image de son premier match, Kurzawa, qui a fait un super match encore une fois, un match très très complet, offensivement comme défensivement, même si c'était beaucoup plus offensif C'est vrai qu'il sur n'y ce avait pas match. grand chose à faire défensivement quand même. Oui, c'est sûr. Ensuite, bah, j'ai mis Kevin Trapp qui sort justement à ce moment un petit peu, ce petit coup de mou là du PSG, hein, qui a souvent d'ailleurs ce PSG. Trapp qui sort des Ouais, arrêts non, fabuleux clairement décisif et, frappe, hein. et qui est en train de peut-être enterrer Areola. Ça m'énerve un petit peu parce que j'aurais voulu voir Areola, pardon. D'ailleurs, c'est Areola ou Aerola? Bref, Areola. je sais pas. Oui, bref. Et donc, Trapp qui est peut-être en train de l'enterrer. Et ensuite, j'ai une petite hésitation, donc je vais dire les deux, Di Maria et Lucas, qui ont bien percuté ce soir, qui prennent le jeu à leur compte. Et ça fait plaisir, hein, deux bons ailiers. Voilà, tout simplement.
Ouais, moi je suis à peu près d'accord. Kurzawa, pareil. Je pense que tout le monde le mettra homme du match sur ce match encore une fois. Moi j'ai mis Di Maria, que j'ai trouvé nettement au-dessus de Mhm. Lucas, qui est pour moi en train de prendre une autre dimension au PSG, cette dimension Oui, de c'est leader sûr. offensif. Et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est un joueur Oui, il a ce truc, il qui a ce truc, prend personne. ses responsabilités et c'est utile dans une équipe qui va, après un départ d'Ibrahimovic, chercher de nouveaux leaders. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Après, je parle pas de leader, on va dire, dans la chat, etc. hein. Je parle Oui, vraiment de oui, non, leader sur non. le terrain. Et ensuite, j'ai rajouté Adrien Rabiot, que j'ai beaucoup aimé. Alors, bien sûr, j'aurais pu mettre Trapp, etc. Mais j'ai beaucoup critiqué ce joueur. Et je trouve que sur ce match, il a montré des choses très intéressantes. Il est très Je suis agressif. pas si d'accord avec toi en fait, moi, pour Rabiot sur ce match, donc. Bah, dans quel sens? Genre, Dans tu l'as quel pas mis dans les sens? tops parce que pour toi, il a fait Non, un je bon l'aurais pas match, mis mais dans les pas tops parce dans... que je l'ai pas spécialement. Il est bon comme régulièrement, c'est ça que je comprends pas sur certaines analyses de certaines personnes, mais de certains journalistes d'ailleurs. Mais voilà, moi je trouve que voilà, il a pas sorti un match exceptionnel par rapport à d'autres matchs de l'année dernière, et puis je pense qu'il est encore en rodage. Donc Ouais, voilà, moi j'ai moi. trouvé quand même que techniquement et niveau récupération, Non, mais il était comparé à un vraiment très trap, intéressant. en fait Oui, j'ai après, du mal. comparons pas non plus l'incomparable, Oui. mais vraiment je trouvais Rabiot meilleur que d'habitude. Il a un petit peu mûri selon moi cette saison. C'est pas encore le top parce que je l'ai encore vu faire beaucoup trop de fautes, mais sincèrement, je trouve qu'il progresse et c'est une marque que cette saison-là, ça va pas encore montrer son vrai talent et que c'est un joueur qui a encore beaucoup sous le pied parce que sincèrement sur quelques petits gestes techniques, sincèrement ça m'a impressionné. Et ensuite, quels sont tes flops? Bon bah on en a parlé, Cavani. Cavani, bon voilà, vous allez No comprendre. comment. De quoi? Oui, No no comment. comment. Ensuite, Thiago Motta qui. J'étais un petit peu contre ton avis sur le dernier épisode des réservistes où tu parlais de Mota. Mhm. Et là, je trouve qu'il tout simplement, il est en train de me dégoûter ce joueur. Je sais pas pourquoi. Il me rejoint Euh, enfin, parce que moi, pour moi, je coupe la parole, j'ai aucun respect. Thiago ouais. Motta, il a arrêté de jouer au PSG depuis à peu près 6 Nonchalant, mois. c'est. Il ne fait plus rien, si se met en position fétale sur les coups francs, on l'a vu, hein, il a gêné Trapp, il s'est Mhm. allongé. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait du match. Il n'est J'attends plus du tout. Krikoviak Ouais, de c'est pied sûr. ferme. On a. Alors vous pouvez me dire, oui, non, mais défensivement, il travaille. Il ne travaille plus défensivement, Non, c'est non. fini, il marche. C'est fini, Thiago Motta, il parle sur le terrain. Il ne sert plus qu'à ça, il n'a plus que sa tchatche italienne pour le sauver. Et ensuite, quel est ton dernier flop? J'ai mis David Luiz qui a pas été très très bon ce soir. Voilà. Ouais, Après, la même il y chose, avait. David Luiz. Il a fait J'allais pas quelques. mettre un Messin, sachant qu'ils ont quand même fait une bonne prestation, je trouve. Donc après, Ouais, et puis après, ce sera un peu. Ils ont fait oui, une et puis ils ont prestation atteint leur collective, limite. hein. Et j'ai aussi rajouté un petit flop moi de mon côté pour le public parisien qui est de pire en pire, je tiens à le dire. Ça devient vraiment désolant, c'est lamentable comme j'ai expliqué à Joe entendre. Alors peut-être qu'il m'expliquait c'est les micros qui sont placés, mais au Parc des Princes on doit pas entendre les entraîneurs lâcher les consignes. C'est pas possible. Donc on espère vraiment le retour des ultras, hein, en tout cas de mon côté. Ça lâche des messages comme ça. Et grosse force au collectif Ultra Paris. J'espère qu'ils vont réussir à remporter ce combat. Voilà. Eh ben écoute, bah c'est bien, moi je m'en fous en fait. Mais on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode de réservistes et cette victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à Ouais. 0. Bye. Ciao.